Bonjour, c'est si bon d'être ici avec vous, les gars. Bon dimanche. Église de Bethel, je vous aime. Les gens qui considèrent cet endroit comme leur foyer, j'aime être en famille avec vous. Je suis revenue très rafraîchie et Eric et moi venons de prendre 2 semaines de vacances. Merci Seigneur, c'était vraiment bien. Nous avons passé la première semaine à Carmel. Je sais, vraiment dur. C'était très relaxant. L'une de mes activités préférées. Nous avons loué des vélos électriques et nous avons fait un trajet de 27 km. C'était incroyable. Ensuite, bien sûr, nous avons dû nous rendre sur Zillow.com et voir combien valait la maison devant laquelle nous avons passé. Nous avons donc passé un moment merveilleux. Ensuite, nous avons décidé de prendre 2 semaines d'affilée. Si vous avez 2 semaines, prenez-les ensemble. C'était merveilleux. Nous sommes rentrés à la maison, puis nous avons séjourné 1 semaine et nous avons fait un peu de travail à la maison, puis nous nous sommes amusés. L'un de mes objectifs à Reading est de m'assurer que je profite de toute la beauté de la région. Je regarde toujours des endroits où je ne suis pas encore allée. Nous sommes donc allés choisir une randonnée amusante que je n'avais pas faite à Lassen Park. Lassen est un endroit magnifique. Si vous n'y êtes pas allé, depuis un certain temps, ou s'il y a des endroits où vous ne êtes pas allé, allez-y. C'est incroyable. C'est dans notre cours. Ainsi, chaque matin, nous faisions des choses différentes. J'ai fait du vélo sur le sentier de la rivière, beaucoup de kilomètres en roller aussi. Et nous avons fait de la randonnée à Lassen. Ensuite, j'ai aussi fait un autre rêve. C'était la première fois pour moi, mais je suis allée jouer au golf avec mon mari. Je sais. C'était merveilleux. J'ai établi quelques règles de base avant de partir parce qu'il voulait tellement que je parte. Et je ne sais pas si vous remarquez cela quand Eric parle. Il joue au golf avec ses amis. Et ils sont très intensément similaires, ses amis. Et j'ai donc dit à Eric, j'aimerais essayer de jouer au golf avec toi, mais nos personnalités sont très différentes. Je ne sais rien de tout cela et je veux juste frapper la balle. Tant que je peux essayer, même si ma forme est complètement fausse, est-ce que je peux essayer? Si je veux réessayer, je n'ai qu'à recommencer. Il a dit oui, OK, nous allons juste aller à ton rythme. Nous y sommes allés, donc, et nous avons passé un bon moment, si bien qu'il a dit, nous devons aller te chercher une chemise de golf. Nous sommes donc allés chercher une chemise de golf. Vous allez voir des photos de moi en chemise de golf. Donc, nous avons passé une semaine incroyable. J'ai une autre chose amusante à vous dire. Si vous vivez à Reading, vous devez aller faire ces choses. Il fait si chaud maintenant. La semaine dernière, nous étions à 44 degrés. Donc, que faites-vous le soir? Il faut aller chercher de l'eau. Si vous voulez être dehors, Dieu merci pour nous avons des lacs. Nous sommes allés à Whiskey Town Lake. Nous avons un kayak double. Nous y sommes allés le soir. C'était tellement amusant. Nous avons apporté notre chien avec nous. On s'est dit que je pense qu'il sera bien sur le kayak. C'était amusant. Je reviens donc très rafraîchie et reconnaissante. C'était très nécessaire car cela a été un voyage. Oh mon Dieu! Quelle croissance dans mon leadership! J'ai eu beaucoup d'épreuves, j'ai eu beaucoup d'occasions d'apprendre. C'est la saison et l'année du pivot. À quelle vitesse pouvez-vous pivoter chaque demi-journée ou en quelques heures parfois? Nous ne faisons que changer de direction, trouver de nouveaux plans. Lorsque nos vacances sont arrivées, nous étions très près. Remercions donc Dieu pour la santé et le repos. Donc, si vous avez besoin de repos, n'hésitez pas à aller le chercher. Nous sommes là pour le long terme et je suis simplement reconnaissante d'avoir le temps de respirer et de revenir très rafraîchie. Quand nous sommes partis, vous savez, nous étions en train de creuser tellement fort, répondant juste à tout ce qui se passe. Nous avons organisé la nuit de l'unité et nous avons eu des conversations pour savoir à quoi ressemble le fait de prendre position et d'aller de l'avant en cette saison où l'on découvre tant de douleurs et d'injustices. Comment le faisons-nous? Comment dirigeons-nous dans ce domaine? Quelle est notre responsabilité? Avant de partir en vacances, c'était genre tout ce que nous faisions au milieu des restrictions de COVID. Faisons-nous l'Église ou ne faisons-nous pas l'Église ou comment nous devons le faire? Il s'agissait plutôt de savoir comment
comment nous le faisons. Il y a tellement de choses que nous gérions. Vous savez, nous faisions une pause dans beaucoup de domaines, mais dans mon cœur, je ne peux pas faire une pause de ce qui se passe. Je ressens même des émotions parce que la douleur qui est mise à nu et l'injustice ne disparaissent pas simplement parce que nous avons eu une conversation ou une nuit de prière. Donc, pendant que je suis en vacances, j'essaie de faire une pause de mes projets et de trouver des solutions, mais mon cœur se battait parce que je suis à fond et nous n'avons juste pas fini parce que nous sommes une famille. Et j'ai l'impression que c'est un tournant. Et j'ai lu Ésaïe 61, nous lisons toujours cela parce qu'il nous donne de l'espoir et nous aide à prier. Et en ce moment, je suis en train de le lire et j'ai quelque chose à prier. Il m'aide à prier parce que je sais qui est Jésus. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. Il y a tant de ruptures. Et ce qui s'est passé, c'est elles ont été exposées. Il y a différentes pièces en nous dans notre voyage avec Dieu. Genre, oups, je viens de trouver une autre fissure. Tiens, mon Dieu, je vais te la donner parce que, à cause de ce que tu fais, sa nature est de guérir. Nous venons de découvrir quelque chose dans notre famille et nous en faisons tous partie. Voici pourquoi, quand nous sommes un corps, tout le monde affecte tout le monde. Et cela signifie que nous avons tous un rôle à jouer. Lorsque quelque chose vous fait mal, tout le reste de votre corps se met à viser dans cette direction. Donc, alors que cela est en train d'être découvert, et en ce moment, c'est juste une si grande injustice raciale qui se produit. Genre, oh, c'est un moment parce que Dieu nous donne l'opportunité de faire partie d'un tournant. Et chacun d'entre nous a la possibilité, où qu'il soit sur ce sujet, de participer à ce projet avec tous ces angles, ces domaines et ces personnes, d'y participer. Nous avons tous la possibilité de réagir. Genre, d'accord Seigneur, que l'on te connaisse comme le guérisseur. Ésaïe 61, que tu guérisses les cœurs brisés, que tu libères les prisonniers et que tu consoles ceux qui sont dans le deuil. Où que nous en soyons, nous faisons partie du tournant quand nous y entrons et nous venons à lui en premier. Parce que si vous continuez à lire dans Ésaïe, après avoir fait l'expérience de qui est Jésus, ce sont les mêmes personnes qui commencent à être les reconstructeurs. Et ce que je ressens plus que tout dans le bouillonnement de ces dernières semaines dans mon cœur, c'est que je prends le temps de rester tranquille devant Dieu, de me détendre. Et même lorsque je fais un tour de 27 km à vélo, il y a quelque chose dans mon esprit qui ne veut pas s'arrêter. On ne prend pas de vacances de ces choses parce que tant qu'elles ne sont pas guéries, elles ne sont pas guéries. Et nous allons en faire partie et c'est en fait un privilège. Je n'arrêtais pas de penser aux conversations que nous avons eues ces dernières semaines. J'aime les gens, mais nous ne savons pas ce que nous savons. Nous ne savons pas. Du genre, je ne sais pas ce que tu ne me dis pas avant que tu ne me le dises. J'ai eu l'occasion de découvrir la douleur, le niveau de douleur qui se produit. Les nouvelles me donnent un peu l'occasion de m'engager ou de ne pas intervenir parce que beaucoup de ces choses ne se passent pas à Reading. Et même si c'est le cas, c'est à travers le récit de quiconque qui les raconte aux nouvelles. Alors je me dis, je ne sais pas si s'ils racontent la vérité. Ou encore, avez-vous au moins rapporté les chiffres avec exactitude? Ou les avez-vous rapportés d'une manière qui ne disait que ce que vous vouliez qu'ils disent? Il y a donc toujours ces choses dont je ne peux pas savoir à quel point c'est vrai. Mais quand j'en fais une affaire personnelle et qu'il s'agit de quelqu'un juste à côté de moi, j'ai une responsabilité alors. Je ne peux pas écarter ou ignorer. Alors que nous sommes entrés dans une conversation, j'ai eu l'occasion d'écouter, de m'y investir. Vous savez ce que j'ai vécu plus que tout? Juste une immense gratitude pour les gens de notre famille d'Église et pour les dirigeants ici à Bethel, pour ce dans quoi ils se penchent. Je vois du courage, de l'honneur, de l'amour, la bonté, dans le mélange de la douleur, de la colère et du processus. Je suis si reconnaissante parce que c'est réel. Nous nous présentons devant Dieu. Et je vois donc que nous sommes dans une période de changement. Et je vois des enfants qui deviennent des parents
Au fur et à mesure que nous nous approprions le projet, je vois Dieu élever les niveaux de leadership. Je vois des dirigeants qui vont atteindre de nouveaux sommets. Parce que lorsque nous venons et que nous connaissions la guérison et que nous connaissions un niveau différent d'intégralité et que vous vous appropriez, alors nous guidons d'autres personnes à travers cela. Et je pense que ce dont le monde a le plus besoin actuellement, ce sont des mères et des pères et des dirigeants. J'ai le privilège d'interagir avec ces gens et leur dire, « Oh mon Dieu, je vois la mère et le père en toi. » Et je vois que ce tournant est en train de se produire pour que la guérison ait lieu à un tout autre degré. Et je pense que ce que Dieu a pour nous, ce que beaucoup d'entre nous s'engagent encore plus dans la responsabilité et deviennent une partie du processus de guérison. Je crois que nous allons faire partie d'un processus de guérison plus large. Je suis donc très reconnaissante de ce dont nous faisons partie en ce moment. Je suis heureuse d'être de retour. Et sachez, s'il vous plaît, que je n'ai pas pris de vacances de tout ce qui se passe. J'ai hâte de participer au processus de guérison, de m'y investir. Je veux nous encourager avec tout ce qui se passe. Chaque fois qu'il y a beaucoup de tension et beaucoup de chaleur, c'est de là que sortent les choses les plus précieuses. Je rencontre différentes personnes et je peux dire que les tensions sont fortes à cause de ce qu'elles me disent au petit moment où je les vois à Trader Joe's. Et certaines familles, je pense certaines familles que je pense, oh mon Dieu, nous sommes tellement bénis de vous avoir ici. Elles me disent, nous ne pouvons pas trouver suffisamment de revenus pour rester à Reading, assez de travail, nous allons devoir partir. Et je dis, oh, je veux que vous restiez là. Et ils me disent la même chose, mais nous ne pouvons pas trouver le travail pour subvenir aux besoins de notre famille ici. Et je me dis, c'est vraiment triste. Je ne peux pas imaginer traverser cette réalité en ce moment moi-même. Beaucoup d'entre nous sont en train de traverser tant de choses différentes en ce moment. Les tensions sont fortes et la chaleur est élevée. Mais je pense à ce qui forme certaines des choses les plus précieuses que nous apprécions. Je pense aux perles qui se forment dans l'irritation. L'irritation est irritante. Elle est inconfortable. Pourtant, c'est parfois là que nous obtenons les plus belles choses. Je crois vraiment que Dieu développe quelque chose en nous, en chacun de nous, peu importe où nous en sommes. Mais partout où nous ressentons de l'irritation, de la chaleur, je crois que le Seigneur développe en nous quelque chose de beau qui restera. Et je crois qu'il y a des impuretés qui, à mesure que la chaleur augmente, Dieu expose les choses en nous. Quand il fait cela et que nous nous sentons mal à l'aise en disant « Je ne veux pas être ici vraiment », c'est juste quand nous remercions Dieu. Merci, car je te fais confiance parce que tu exposes des choses et c'est irritant. Et il en fait quelque chose de beau parce que ce sont des choses dont nous n'avons pas besoin de toute façon, des choses dont il a besoin d'extraire de nous. Donc, merci Seigneur. Et je vous assure qu'en tant que dirigeants, nous choisissons de nous investir dans la question. Nous n'allons nulle part et nous sommes là pour le long terme. Nous sommes pleins d'espoir. Nous vous invitons à nous joindre pour ce voyage. Et c'est bon, c'est douloureux, c'est sauvage. Et je crois qu'il y a quelque chose de vraiment beau pour nous, qu'il y a un tournant et une intégralité de la beauté de l'épouse de Christ. Nous devons passer par là pour être vraiment cela. Nous ne pouvons pas l'ignorer et garder le silence à ce sujet. Il y a une beauté dans laquelle nous avons l'occasion de mettre les pieds. Alors, merci Seigneur pour ce que tu es. Je te remercie pour la plénitude de ton amour. Je te remercie pour la plénitude de ton corps, Dieu, que nous puissions faire partie de quelque chose de tellement plus grand que nous. Oui, je te remercie pour ta grâce et je demande, Saint-Esprit, que tu viennes. Et même pendant que je parle, Saint-Esprit, que tu viendrais reposer sur nous, attendris nos cœurs et, Seigneur, que tu exposes même tout ce qui est en nous qui ne te plaît pas. S'il y a quelque chose de l'ancien moi, quelque chose dont nous ne sommes pas conscients, juste alors que nous sommes assis ici, Dieu, que tu nous montrerais pour que nous puissions l'enlever. Nous voulons te plaire et je te demande de venir, de faire ce que tu veux. Viens et transforme-nous et fais de nous la plus belle épouse qui est dans ton cœur. Oui, merci Seigneur. Amen. Amen.
J'ai donc quelques photos amusantes à vous montrer sur l'écran. Voyons voir. Espérons que cela se produise. Je pensais aux vêtements et les choses que nous portons pour les différentes activités que nous avons. J'espère que ça va marcher. Génial. Les différentes activités que nous avons, j'ai quelques photos amusantes à vous montrer. Nous y voilà. Voici la première. Pour les activités que nous faisons, nous mettons différents habits pour naviguer dans divers environnements. Voici une photo d'une de mes filles. Elle n'a pas l'air d'aller escalader une montagne parce que vous ne porteriez pas ça si vous allez escalader une montagne. Elle n'a pas l'air d'aller faire de la plongée sous-marine. Elle pourrait, mais non. Elle n'a pas le bon matériel. Elle met certaines choses parce qu'elle était dans l'équipe de natation. Vous portez des maillots de bain très serrés parce que vous voulez être très aérodynamique. Vous mettez des lunettes parce que vous voulez pouvoir voir dans l'eau pour ne pas vous heurter au mur. Quand j'étais plus jeune, je veux dire, je ne portais pas beaucoup de lunettes. Nous étions tout le temps sous l'eau. J'aime l'aventure et faire des choses folles. Alors, bien sûr, il faut voir dans l'eau parce que vous faites toujours des choses drôles. J'ouvrirai les yeux et je n'ai jamais réalisé pourquoi mes yeux étaient brûlants quand je m'endormais la nuit. Parce que si vous ouvrez les yeux dans le chlore, vous vous dites « Oh, c'est tout bon, genre je suis très forte et je peux naviguer sous l'eau » jusqu'à ce que vous vous endormiez la nuit et que vos yeux sont brûlants, vraiment parce qu'il y a une raison pour laquelle vous portez les lunettes dans l'eau pour pouvoir voir sous l'eau. Voici une autre photo d'Amelia Earhart, qui fut une pionnière dans le monde de l'aviation. Elle porte un certain équipement. C'est différent de ce que porte le nageur. Nous ne portons plus ceci, sauf si vous avez un avion en plein air, peut-être. Mais on s'habille et on porte certaines choses quand on navigue dans différents environnements. Quand vous êtes dans l'eau, il y a quelque chose que vous portez. Et quand vous êtes dans l'air et que vous êtes exposé, vous portez d'autres choses. Voici Eric et moi ici. C'était notre dernier 22e anniversaire de mariage et nous avons escaladé le mont Lassen. Nous apprécions davantage la région. Nous sommes au sommet. Nous portons des chapeaux parce qu'il y avait un vent incroyable là-haut. Et c'était une belle journée. Il faisait chaud ici à Redding. Il y avait tellement de vent et de froid là-haut. Nous avons des vestes, des chapeaux et des lunettes de soleil parce que le soleil était très, très lumineux. Nous nous habillons et nous mettons des choses lorsque nous naviguons dans des différents environnements. Là encore, nous faisons du snowboard et du ski, mais nous avons d'autres équipements pour les yeux. Ce ne sont pas des lunettes de natation ou de lunettes d'aviation ou du soleil, mais ce sont des lunettes de ski. Les lunettes de ski sont très jolies. Avez-vous jamais skié et il commence à neiger à neiger, et vous n'avez pas de protection pour vos yeux, c'est très difficile à voir. Ensuite, cela devient dangereux parce que vous ne pouvez pas discerner où vous allez. Celles que nous portons sont également teintées pour que nous puissions nous couvrir les yeux. J'ai grandi en faisant du ski et je n'ai jamais compris pourquoi mes yeux étaient brûlants quand je m'endormais aussi, car je ne portais pas jamais mes lunettes de protection ou de soleil. Je trouvais ça génial quand il faisait chaud et ensoleillé. Et quand vous êtes en montagne et que le soleil est brillant, il est encore plus parce qu'il se reflète sur la neige. Ensuite, vos yeux sont brûlés si vous ne les couvrez pas. Je me dis, je me demande pourquoi mes yeux sont si fatigués la nuit quand je fais du ski. Vous mettez des lunettes et vous portez certaines choses. Vous savez, nous sommes obligés de naviguer à travers tant de choses différentes en ce moment. Je n'ai jamais eu à naviguer à travers autant de changements. Quand on allume la télévision, juste les médias sociaux même. Wow, quoi? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Que dois-je porter? Quel genre de lunettes dois-je mettre pour naviguer ceci? C'est fou. Et puis, même en regardant les nouvelles, nous sommes dans une année électorale aussi. J'allume les nouvelles et je vous dis que je ne sais pas ce qui est vrai. Donc, je ne sais même pas quoi penser de qui ils disent à propos de quoi que ce soit. Il y a tellement de choses qui tourbillonnent. Ensuite, juste la tension et la douleur raciale.
C'est tellement difficile de naviguer avec COVID-19, le virus, qui ouvre ou ferme, ou que faisons-nous? Et que fait cette entreprise? Dois-je porter un masque? Ne devrais-je pas? Puis-je vous faire un câlin ou non? Ne devrions-nous pas? Le spectre est tellement large. Je vous le dis, des gens m'ont arrêté au magasin et certains d'entre eux veulent juste filmer. Ils me disent à quel point cette conspiration est mauvaise, comment c'est la marque et le virus, et vous devez faire ceci, et pourquoi l'Église ne fait-elle pas cela? Et je veux dire, il y a tellement de choses que tout le monde doit naviguer. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a ce spectre, et certaines personnes sont bien tout loin là-bas. Ils nous protestent parce que nous n'ouvrons pas nos portes et que du sang est sur nos mains, parce que nous n'ouvrons pas nos portes. Et puis il y a des autres qui nous disent, « Oh, comment osez-vous ouvrir vos portes à quelqu'un? » Je veux dire, il y a un spectre. Nous n'allons pas plaire tout le monde. Ce n'est jamais notre objectif, mais c'est beaucoup pour nous de naviguer. Tout le monde doit s'y retrouver. Pourtant, nous sommes tous ensemble. C'est du genre, que faisons-nous? Seigneur, aide-nous. Quelle est la meilleure façon de traverser cette épreuve? Je sais que nous avons besoin de lunettes de natation dans l'eau et de lunettes de soleil si nous voulons escalader le mont Lassen. Mais de quoi avons-nous besoin pour naviguer ceci? Parce que nous sommes tous dans le coup. Personne n'a la chance de s'en sortir. C'est là que Dieu nous a mis. Et c'était un moment opportun. Je pense que nous allons nous en sortir, mais pas sur un programme politique. C'est drôle, je veux dire, c'est facile, genre, bien sûr, oui. Mais si vous regardez les médias sociaux, comment les gens essaient de s'en sortir, je me dis, oh, wow, je ne sais pas comment, je n'y vois pas clair. Et même les nouvelles, les médias, les opinions, tout cela me font dire, OK, Seigneur, nous devons trouver comment nous allons faire ça. Et je pense que la grâce qui nous sauve, si vous êtes dans cette salle, ce sont les gens qui sont à côté de vous. Si vous êtes chez vous, ce sont les gens qui sont chez vous. Ce sont les gens avec qui vous faites votre vie et qui vivent autour de vous. C'est la famille dans laquelle Dieu nous a mis. Je crois que c'est ça, la grâce salvatrice. C'est par là que ça va commencer. Nous avons tous des appels différents. Je crois que dans ce tournoi, il y a des gens avec lesquels nous sommes en conversation qui font partie de cette réforme. Il va y avoir une réforme parce qu'il faut qu'il y en ait une. Celle-là ne va donc pas rester dans la famille, mais elle doit commencer dans la famille. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Nous ne pouvons pas être ce que nous n'avons pas déjà nourri dans notre propre vie. Je me fiche donc du message que nous pensons recevoir du Seigneur ou de ce que nous voulons enseigner à la société et à la culture, si nous ne l'avons pas vécu dans notre famille et choisi les gens qui nous entourent. Alors qu'est-ce que nous donnons vraiment et quelle est sa profondeur? Je crois donc que là où cela commence, la façon dont nous allons nous en sortir est ensemble. Au cours des dernières années, notre ville a presque brûlé. C'était très traumatisant pour nous. Il y avait tous ces slogans qui circulaient et j'ai été impressionnée par les slogans. Je veux dire, instantanément, quand le feu a démarré, vous voyez Shasta Fort apparaître, ce slogan. Je me suis dit, qui a pensé à ça un jour plus tard? Puis vous voyez Reading Fort. Wow, quelle déclaration! Puis, il y avait un autre slogan qui disait « L'amour dans l'air est plus épais que la fumée ». Formidable. Et puis, il y avait un autre qui disait « C'était mieux ensemble ». N'est-ce pas brillant, celle-là? Celui-ci, ce slogan, c'est que nous sommes mieux ensemble. Je crois au plus profond de mon cœur que la façon dont nous allons traverser cette épreuve est ensemble. C'est le meilleur espoir que nous ayons. En regardant autour de nous, de vous, c'est votre espoir. C'est Christ en vous, mais il est aussi en la personne à côté de vous. Et plus nous apprenons à nous embrasser et à être une famille, je crois que c'est là que notre grâce va se manifester. Nous devons donc nous y investir.
Nous nous faisons du mal quand nous ne nous penchons pas les uns vers les autres. Cela devient un défi parce que je parle de ce spectre et certains d'entre nous sont tout loin ici et d'autres tout loin là-bas. Et il y a donc un grand vide à combler pour que nous puissions nous réunir. C'est donc super simple ce matin, mais cela semble profondément simple. Je demande donc que vous ayez des oreilles pour entendre une simple vérité. Et si nous appliquions la simple vérité, et si nous prenions vraiment le temps de mettre cela en place, je me demande comment nous pourrions naviguer là où Dieu nous a mis en ce moment, parce que nous avons besoin d'aide. Même si nous mettons cela en place, ce ne sera pas facile. Dieu nous donnera la grâce, mais nous sommes en train de traverser. Nous ne nous arrêtons pas et nous ne partons pas. Nous n'allons pas changer de sujet. Nous allons traverser cela en famille. Et il est probable que les médias sociaux n'y parviendront pas. Mais tout va se régler même ici même, ensemble. Nous sommes à fond, donc mieux ensemble. Colossiens 3, nous allons lire Colossiens 3, commençons par le verset 12, mais je vous dis que ce que je lis ici, vous pouvez le trouver dans Éphésiens et Galates et Romains. Ce n'est pas juste une simple chose de Paul aux Colossiens. Vous pouvez trouver cela en ouvrant votre Nouveau Testament. Cela me permet de savoir qu'il ne s'agit pas d'une petite chose ou suggestion. Ce sont des instructions pour la vie. Si nous allons faire cela ensemble, prenez un profond souffle, car cela demande du travail. Vous avez probablement grandi en compagnie d'autres personnes et c'est une joie, c'est de la douleur, c'est du rire, c'est de la frustration, c'est tout. Parce que nous sommes différents. Cela fait partie du voyage. C'est là que les perles et l'or se forment. Nous ne sommes pas dans un monde qui se concentre sur nous-mêmes. C'est un amen. Merci Seigneur. C'est sa grâce. D'accord? Colossiens 3. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, dites « Je suis aimé ». Le croyez-vous? Je suis aimé. Et puisque nous sommes bien aimés et que nous sommes choisis, revêtez-vous. Mettez, une autre traduction dit, c'est pourquoi je voulais vous montrer que quand on nage ou snowboard ou fait de la randonnée, on met des choses différentes. Tout comme ce que nous sommes en train de naviguer, revêtons-nous. Revêtez-vous de sentiments de compassion. C'est simple, mais à quoi ressemblerait la vie si nous faisions cela? La compassion, c'est de la gentillesse envers la souffrance, le mal, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Tout cela est facile. Ça a l'air facile, c'est si simple. Mais ajoutez ensuite la tristesse, la douleur, la confusion et la colère. Et faites tourner le tout. Maintenant, occupez-vous de tous ces gens qui vivent cela. Alors, est-ce facile? Je vous dis simplement que nous devons intensifier nos efforts parce que ça ne devient plus aussi simple. C'est facile quand c'est quelque chose comme « Oh, tu viens de te faire mal au genou, ce n'est pas grave, on va mettre juste un pansement. » Mais quand il y a tant de confusion, de douleur, de colère qui tourbillonnent, c'est énorme, c'est profond. Nous avons besoin de compassion. La compassion ne signifie pas nécessairement que nous comprenons. Mais nous voyons et nous prenons du temps parce que nous avons de la compassion. Je faisais du roller et mon neveu était à vélo avec mon père. Il a décidé de descendre de sa bicyclette hier et quittant le sentier de la rivière, il faisait une pause, mais bien sûr, il voulait prendre sa pause sur cette petite piste. Quand il est descendu, il est tombé parce que c'était du gravier et qui s'est éraflé le genou. Il saignait. Et j'étais genre, oh mon pote, nous sommes à mi-chemin, nous sommes à des kilomètres d'où se trouvent les pansements. Donc, c'était juste un petit saignement. Il allait bien, mais c'est tellement cool parce que des gens sur vélo sont passés, ils étaient âgés, personnes âgées, et ils avaient de petits paquets
Et ils avaient des pansements, ils lui ont donné un pansement. Mais c'était juste de la compassion, de la gentillesse pure. Ils n'avaient pas besoin de s'arrêter, mais je vous le dis, en tant que peuple de Dieu, bien-aimé et choisi, nous sommes appelés à faire preuve de compassion. Ce n'est pas une option. Nous ne nous contentons pas de marcher, de traverser, de continuer. Nous nous arrêtons. Je vous dis qu'il y a une confusion, il y a de la douleur, de la colère, peu importe si vous l'avez vécu, si vous comprenez, mais nous nous revêtons de compassion. Alors, je vous le dis, chère Église, pour que nous traversions cela, nous devons nous revêtir de cela. J'adore qu'à la fin, il dit patience. Quand je dis tous ces autres mots qui tourbillonnent, la douleur, la colère, la confusion, mais il y a un tourbillon. Nous avons besoin de patience. Ce qui signifie que ce n'est pas fini juste parce que vous allez chercher votre repas au McDonald's. Ce n'est pas un micro-ondes. Cela va prendre un peu de temps. Nous devons donc mettre ces choses en place, porter ces choses. C'est super simple. Puis l'humilité, 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 humilité. L'humilité, c'est facile à dire. C'est quelque chose à vivre. C'est quelque chose à vivre. Qu'est-ce que l'humilité? L'humilité. Je vais continuer à le dire. C'est aussi simple que cela. C'est aussi nécessaire que ça. On dit, revêtez-vous. Tout au long du Nouveau Testament, il est souvent dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Christ. Il fait toutes choses nouvelles. Revêtez-vous du Christ. Il fait de nous un homme nouveau. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous nous revêtons du Christ. Le Christ est l'exemple ultime de l'humilité. L'humilité dit, il ne s'agit pas de moi. Quoi? La meilleure chose dans laquelle nous sommes bons est de devenir les maîtres de tout savoir sur nous. Et c'est ce que nous trouvons sur les médias sociaux. Vous voulez en savoir plus sur moi? Il s'agit juste de comment je vais, ce que je ressens, ce que je mange, ce que je pense, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Il s'agit de moi, mais je vous dis que l'humilité est le contraire. Je ne dis pas que c'est le contraire des médias sociaux, mais ce qu'on trouve beaucoup, c'est notre façon d'agir et notre façon de penser. Et ce qui nous consomme, c'est nous-mêmes. L'humilité dit, il ne s'agit pas de moi. L'humilité, c'est déposer mes opinions, mes jugements et mes conclusions. Ce sont beaucoup de grands mots. Cela ne veut pas dire que nous partons. Mais pour que nous soyons humbles, c'est une posture différente. Et je suis aussi bonne que n'importe qui d'autre pour avoir des opinions. Parfois, cela peut être utile parce que je peux trouver des solutions parce que j'ai des opinions. Mais quand on est humble, parfois, ce sont des choses que nous déposons et que nous laissons aller. L'humilité, c'est écouter avec un cœur qui veut comprendre. Ce n'est pas juger, ce n'est pas justifier, ce n'est pas être défensif, pas essayer d'avoir raison. Je me souviens avant d'avoir des enfants, mon champ principal d'études à l'université était la petite enfance et l'étude multiculturelle. J'aime les enfants. Quand vous êtes à l'école, vous obtenez toutes les théories et vous lisez tous les livres. La méthode de Montessori, quelle est la meilleure? Est-ce inné acquis? Vous lisez sur l'intellect derrière le développement de l'enfant. Je l'ai aimé. Mais alors, bien sûr, vous vous forgez donc des opinions grâce à toutes ces nouvelles connaissances que vous possédez. Du genre, je sais ce qui est juste parce que j'ai lu, je sais ce que cette personne a dit, Je veux dire, ce sont des psychologues, ce sont des docteurs, ce sont des gens qui étudient le développement humain. Ce que j'ai appris, c'est que le cododo, par exemple, n'est pas vraiment la meilleure chose. Quand on examine cette théorie, ensuite, vous apprenez quel est le bon moment pour introduire les aliments, comment mettre votre bébé au lit, quel est le bon moment pour tout. Puis, vous regardez les gens, et on commence par les opinions, puis on passe au jugement. Du genre, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Vous allaitez votre bébé jusqu'à 4 ans. Avez-vous lu ce qui arrive aux dents du bébé? Ou vous parlez de dents et les tétines? Genre, combien de temps faites-vous cela? Oh, ils sucent leur pouce? Quoi?
Donc, je me souviens, vous savez, avant que je sois parent, vous regardez les gens et vous vous dites, je ne ferai jamais cela. Oh oui, je vais voyager avec mes enfants parce que nous allons aller partout ensemble en famille. Vous avez laissé votre famille à la maison? Quoi? C'est tellement bizarre et mal. Genre, je ne ferai jamais ça. Et puis, j'ai eu des enfants et tous ces jamais sont passés par la fenêtre parce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Surtout si vous ne l'avez pas vécu. Il est si facile d'avoir des opinions et des jugements et de se justifier. Et puis quand on y est, doit-on se défendre? Oh non, l'humilité. Pouvons-nous juste nous revêtir d'un peu d'humilité? Si nous sommes mieux ensemble, nous devons être ensemble. Pour que nous soyons ensemble, nous devons être humbles, car parfois ce n'est pas ce que nous pensons. Parfois ce n'est pas aussi simple que ce que disent les livres. Lorsque vous vous impliquez, cela devient un peu plus complexe et cela peut être compliqué et bien plus que ce que nous pensions. Mais nous ne pouvons pas avoir le cœur à écouter si nous ne sommes pas humbles. Je dis donc, Église, revêtons-nous d'humilité. Peut-être qu'il ne s'agit pas seulement d'essayer d'avoir raison. Est-ce que ça va si nous n'avons pas raison tout le temps? Si nous n'essayons pas seulement de prouver notre point de vue? Je crois qu'en ce moment, nous devons nous engager, interagir et avoir des conversations parce qu'il y a une telle disparité de positions. Cela va exiger beaucoup plus de nous. Il va falloir que nous soyons plus grands que nous ne le sommes. Cela va exiger plus de moi, pardon. Je ne crois pas au port des masques. Je n'en ai pas besoin. Je suis en pleine santé. Je pense que c'est une imposture. Je pense en fait qu'il s'agit d'une conspiration contre le gouvernement. Les gens me parlent comme ça. Et puis, je suis genre, OK, c'est bien. Je n'ai pas besoin de te dire. Il ne s'agit pas pour moi de défendre quelque chose en ce moment. Puis la personne suivante me dit, as-tu porté ton masque? S'il te plaît, tu es, toi, à 2 mètres de distance. As-tu utilisé ton désinfectant? Je veux prendre ta température pour que nous puissions avoir une conversation. OK, d'accord. Heureusement, je suis capable de m'adapter personnellement aux différentes personnes qui m'entourent et je n'ai pas à leur faire ma dernière diatribe ou mon dernier éloge sur ce qu'elles viennent de me dire. Si j'ai peur de la marque de la bête ou si je veux les juger parce qu'ils ont peur, parce qu'ils portent des masques, je me dis, si nous allons être ensemble, il va falloir que nous surmontions cette situation. Nous devrons apprendre à nous adapter les uns aux autres. Ou peut-être votre expérience de la douleur raciale est du genre, je n'y crois pas. Je n'en ai jamais fait l'expérience, je n'ai jamais vu ça. Et je me dis, eh bien, peut-être que tu ne sais pas tout. Peut-être que tu n'as pas tout vécu sur la planète. Et si nous pouvions nous humilier en écoutant et en disant, je ne sais pas ça, mais je vous entends et j'ai le cœur à l'écoute. Je vais me pencher vers toi parce que je sais que nous sommes mieux ensemble. Nous sommes mieux ensemble. Et il ne s'agissait pas seulement d'essayer de prouver notre point de vue. C'est une posture de cœur. Comportez-vous comme un chrétien, dit-il. Romains 12, 10 à 16, super simple. Il dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Je lis ce verset tout le temps parce que si nous faisions cela, combien plus agréable serait la vie et combien plus d'honneur Dieu recevrait en nous. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. C'est ce que je veux vraiment aborder. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Nous sommes capables de nous adapter pour être avec les gens qui nous entourent parce qu'il ne s'agit pas seulement de nous. Je crois qu'en fait que si nous allons camper sur notre expérience et faire en sorte que ce soit l'endroit où nous restons, il s'agit de mon histoire, de mon voyage, de mon expérience. C'est ainsi que nous divisons. Nous voulons vivre dans la division et il y a déjà tellement de divisions là-dehors. C'est ainsi que nous nous divisons. Nous restons juste là. Genre, il faut que tu viennes ici si tu veux qu'on parle. Je dis juste, peuple de Dieu, nous devons devenir plus grands. Nous devons nous revêtir d'humilité, d'amour pour pouvoir être vraiment ensemble. Être vraiment ensemble. Il faut en fait sortir de notre expérience et être assez humble pour que nous puissions nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent.
Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Samedi dernier, j'ai eu le privilège de célébrer Jim Cash, notre ami. C'était un roi, l'homme le plus merveilleux, et il est allé être avec Jésus. C'était si beau. Je sais rien de négatif sur cet homme. Je sais qu'il devait aller aux toilettes parce qu'il est humain, mais il est de ce genre. C'était une joie d'être là-bas, mais c'était aussi un moment de deuil, alors que sa femme, sa famille et nous tous lui disions au revoir sur la terre. Mais nous sommes tellement mieux parce qu'il était vivant. J'y ai commencé ce matin-là, samedi dernier, et puis je suis allée à un mariage. C'était beau. C'était la cousine d'Eric qui a le même âge qu'une de nos filles. C'était des choses dont vous rêvez pour vos enfants. C'est un mariage où elle a épousé quelqu'un avec qui ils peuvent aller à la recherche de Dieu ensemble. C'était si beau, mais c'est ce que nous faisons dans la vie de chacun. Nous joignons simplement à eux et nous sommes avec eux là où ils sont. Nous le faisons avec la famille Cash qui a perdu un roi, Jim Cash, qui allait être avec Jésus. Et un autre moment, nous le faisons avec une autre famille qui se réjouit du mariage. Tout cela est en train de se produire, c'est ça la famille. Mais nous devons nous investir. Nous ne nous tenons pas sur la touche. Nous nous supportons les uns les autres. Nous nous pardonnons. Colossiens 3:13, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Versets 14 et 15. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Nous devons nous revêtir de l'amour. C'est l'amour agapé de Dieu, qui est un amour sacrificiel. Il a donné son Fils pour nous. Nous avons l'occasion de faire ce genre de choses. Nous avons l'occasion de donner l'amour. Si on porte ça, on choisit de porter ses lunettes, on va donner. Vous allez donner de vous-même. Donc, que ce soit une conversation et que quelqu'un se déchaîne autour de vous, ou que quelqu'un veuille vous confronter ou vous aimer, quoi que ce soit, vous avez les lunettes de l'amour. Et vous vous penchez simplement vers lui. Je crois que c'est la seule façon de guérir cette situation. Nous nous contentons de nous y investir et nous ne le changeons pas. Nous ne restons pas tous ici. Le truc avec l'amour, c'est que l'amour est actif. L'amour ne nous maintiendra pas là où nous sommes. Ainsi, lorsque nous souffrons de douleur et que vous ayez une fracture et que nous y restons, elle commence à guérir. Elle va commencer à se renforcer. Nous serons meilleurs qu'avant parce que c'est ce que se passe avec l'amour. C'est donc là que nous allons, là où l'amour se rend humble, nous allons nous rendre humbles. Et l'amour est courageux. Cela signifie que nous devons avoir le courage pour nous y investir. Il faut du courage parce que je ne sais pas si vous l'avez vu là-dehors, mais c'est assez volatile. Genre, vous avez tort si vous le faites et vous avez tort si vous ne le faites pas. Je me dis, genre, je ne sais pas même, je dois juste faire ce qui est courageux. Je reste ici et je te choisis. Je choisis être là-dedans. Que j'ai raison ou tort, je dois juste être fidèle envers mon cœur. L'amour choisit la connexion et se rapproche. On va se choisir parce qu'on aime. Voici le point. L'amour endure. Ce n'est pas un mot amusant, endure. Quelqu'un s'intéresse à la course à pied longue distance. Le premier kilomètre est le plus horrible à la course longue distance. Lorsque vous vous y mettez, vous ne voulez pas vraiment faire plus d'un kilomètre. Ensuite, d'accord, la prochaine fois, je vais faire 3 kilomètres. Vous aspirez du vent et puis vous demandez pourquoi vous faites ça. Ce n'est pas un sprint.
Nous sommes là pour le long terme, les gars. Ce n'est pas juste une seule chose. Ce n'est pas une semaine, un mois même. Ce n'est pas même seulement cette conversation. Si c'était vous, nous serions là pour vous aussi. Peu importe ce que c'est la rupture, nous y sommes. Nous servons un Dieu qui guérit et nous servons un Dieu qui rétablit les choses. Nous sommes donc dans cette Église et nous allons porter ça. Donc, quoi que vous ayez en tête quand vous nous regardez, c'est ce que vous allez voir, c'est ce que vous allez vivre. Nous n'allons pas être parfaits parce que c'est une chose que j'ai apprise sur l'humanité. Nous faisons des choix et nous faisons de notre mieux, mais ce n'est pas parfait. Mais je peux vous dire que vous allez avoir notre cœur. Nous disons oui à Dieu, oui à cela. Je dis que l'amour nous fera traverser. L'amour nous fera traverser. Ne quittez pas la maison sans l'amour, sans lui. Ceci est de notre Seigneur Jésus, Sauveur et Guérisseur. Quelques citations inspirantes à laisser avec vous. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et cela était sa posture. Nous avons Paul aussi, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Si vous sentez un tourbillon, retournez à la simplicité. Ce n'est pas facile. Et j'adore cette citation de Martin Luther King Jr. Il a dit, « Le retour de la haine pour la haine multiplie la haine, ajoutant une obscurité plus profonde à une nuit déjà dépourvue d'étoiles. L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière peut faire cela. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour peut faire cela. Je vous dis que l'amour nous fera passer. » Voici mon dernier texte, Jacques 1, 19 à 20. Ce paragraphe s'intitule « Qualité nécessaire dans les épreuves ». Il dit « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Absorbons cela. Laissons-le nous envahir parce que nous allons traverser. Nous y sommes. Revêtons-nous de l'amour. Ma dernière charge pour nous, chère Église, et revêtons-nous de l'amour, le genre agapé, le genre qui se sacrifie, le genre inconditionnel. Engageons-nous avec les gens. Commençons par là. Certains d'entre nous vont avoir des plateformes de réforme et nous allons devoir être une voix dans tous les différents domaines. Mais s'il vous plaît, commençons par nous engager avec les gens qui nous entourent. Je crois que c'est là que se trouve la vraie santé. Ce sera honnête et bien droit quand ce n'est pas seulement une théorie et que ce n'est pas quelque chose que l'on fait de loin. Développons-nous et engageons-nous à apprendre. Nous nous engageons dans quelque chose dont nous ne savons peut-être pas grand-chose. Nous allons donc adopter la posture d'apprentissage. Il faudra que ce soit un engagement parce que lire un seul livre ou avoir une conversation seulement ne nous suffira probablement pas. Soyons un lieu sûr et créons des lieux sûrs. Pour que nous nous engagions réellement, nous allons devoir le faire. Et pour le faire, nous devons grandir un peu plus que nous-mêmes. Car pour être un lieu sûr, on ne peut pas se contenter de s'inquiéter pour soi-même. Genre, « Oh, je n'aime pas ça. Oh, oui, je dois vous dire ce que je pense. Attends, laisse-moi finir ce que tu dis. » Ou avez-vous entendu cela? Laissez-moi justifier ceci ou défendre cela. Si nous voulons être un lieu sûr, nous allons simplement inviter les gens à entrer et les laisser faire. Nous allons les laisser obtenir ce dont ils ont besoin. Nous allons les laisser et nous pourrons nous y adapter. Bien sûr, nous pouvons défendre ce qui est juste et aider à orienter les gens et parler dans leur vie, mais être un lieu sûr signifie simplement qu'ils peuvent être reçus en premier. Pouvons-nous faire cela, chère Église, être un lieu sûr? Pouvons-nous créer des espaces où les gens peuvent entrer en toute sécurité? Parce que les gens ont besoin d'un endroit où traiter. Les gens ont besoin d'un endroit pour être aimés et être guéris. Soyons cela. Enfin, intervenons et signalons les choses lorsque nous voyons ou entendons des choses blessantes ou mauvaises qui arrivent aux gens. Je crois que c'est ainsi que nous allons nous en sortir. Nous y sommes engagés à fond. Ce n'est pas seulement un domaine.
Si vous êtes dans la salle, nous allons prier pour vous et je vais prier pour nous parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu, nous avons besoin de la puissance de Dieu et nous avons besoin d'un rappel pour porter ces choses en place. Donc, merci Seigneur, merci de nous fournir tout ce dont nous avons besoin. Tu as donné ta vie pour nous afin que nous recevions l'amour et le pardon. En ce moment, mon Dieu, nous enlevons tout ce qui n'est pas de toi, ce qui n'est pas agréable, les vieilles mentalités. Mon Dieu, nous portons l'amour et la compassion et la gentillesse et l'humilité. Je prie Dieu pour que tu aies pour effet déguiser nos pensées et nos esprits. Déguiser, que tu nous vivifies, et montre-nous où nous oublions de porter ces choses. Seigneur, je demande la grâce. La grâce sur nous pour être une famille. Je te remercie, Dieu, qu'à travers toi, nous sommes un et que nous sommes unis. Je prie, Seigneur, que tu nous pétrisses ensemble et que tu nous donnes des expériences avec des gens différents de nous. Oui, que nous ne nous contentons pas seulement de notre propre expérience et de notre propre parcours et de nous entourer de gens qui ont le même voyage. Dieu, je prie pour que tu nous étendes et nous disons oui. Nous disons oui. Je te remercie pour la beauté qui se produit dans l'expansion. Je te remercie pour les perles qui se forment en nous. Je te remercie pour l'or qui se produit dans le raffinement. Nous disons donc oui au processus du raffinage, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Nous déposons nos opinions, nous déposons nos jugements. Nous disons oui à toi et à ce que tu fais. Merci, Seigneur. Tu nous rétablis. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si vous regardez en ligne ou si vous êtes dans cette salle et que vous entendez que nous parlons de Jésus et de l'amour agapé, de l'amour inconditionnel et sacrificiel, et que vous n'avez jamais vécu cela, et que vous voulez savoir ce que c'est cet amour, un amour qui guérit et libère effectivement les prisonniers, que vous n'avez pas à vivre sous les choses ou à vous sentir piégé. Si vous voulez vivre cet amour, nous avons des pasteurs en ligne. Il existe un lien qui vous permet d'accéder à un bavardoir et recevoir prière et ministère. Veuillez cliquer sur ce lien. Il y a aussi un lien si vous voulez juste un ministère ou prière pour quoi qu'il ce soit. Il y a tellement de choses qui se passent. Il y a un lien pour le ministère. Alors cliquez dessus et nos pasteurs seront ravis de prier pour vous. Église, je veux juste vous encourager cette semaine à porter de l'amour, de la compassion. Ce sont des choses simples, mais je crois qu'elles sont profondément profondes. Il nous faut tous intensifier notre jeu, car c'est intense en ce moment. Nous sommes une famille et c'est notre grâce. Vous êtes notre grâce. Alors, je vous bénis et je prie pour que cette semaine soit formidable et incroyable, que Dieu continuerait à vous donner plus qu'assez de grâce, pour tout ce qu'il nous a présenté, parce qu'il est un bon Père et il pourvoit aux besoins. Amen. Alors, je vous bénis et je vous souhaite une merveilleuse journée. D'accord, chère Église, c'était un grand message de Candace ce matin, vraiment puissant. J'ai tellement apprécié son texte d'ancrage dans Colossiens. J'ai l'impression que c'est un excellent point d'ancrage vers lequel nous pourrons même revenir au cours des prochaines semaines. Absolument, oui. Si nous voulions vous donner un devoir pour cette semaine, il y aura toujours une place où quelque chose se déclenche, une irritation se produit ou une occasion de s'associer à la colère ou la peur ou toute autre chose qui est un déclencheur dans notre vie. Et Candace nous a donné de grandes écritures pour nous y ancrer. Dans Colossiens, dans Romains, dans Éphésiens, il est dit « enracinés et fondés dans l'amour ». Plantons-nous cette semaine dans l'amour, parce que si nous sommes dans l'amour, si nous sommes enracinés et fondés dans l'amour, alors le fruit de notre vie que nous produisons sera aussi l'amour. Nous vous encourageons donc à le faire.
Oui, absolument. Nos salles Zoom, les bavardoirs sont ouvertes en ce moment. Nous avons notre équipe de liberté. Si vous demandez ou vous voulez demander, vous voulez abandonner votre vie à Jésus, alors nos équipes de liberté sont disponibles et veulent prier avec vous, ainsi que nos équipes de ministère. Nous ne voulons pas que vous ne receviez pas le ministère si c'est ce que vous attendez aujourd'hui. Nous sommes si ravis que vous nous ayez rejoints aujourd'hui. Nous sommes ravis que vous puissiez nous rejoindre du monde entier. C'est un privilège de faire l'Église avec vous, même de cette façon. Nous vous sommes très reconnaissants. Nous vous bénissons. Nous prions pour que vous passiez une semaine incroyable où que vous soyez. Soyez bénis, chère Église.